Mesdames, messieurs, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo autour du DCU. Et oui, parce qu'aujourd'hui, on a plein de nouvelles infos. On va parler notamment de Creature Commandos avec les 2 premiers épisodes qui sont désormais disponibles. Et on va en parler puisque j'ai pu les découvrir. On parlera de The Batman qui aurait pu être dans le DCU de James Gunn. Et oui, James Gunn en a parlé. On parlera aussi de la construction de son univers parce que James Gunn a beaucoup parlé en fait. Cette semaine, il a beaucoup parlé, il a beaucoup déclaré. Et on va analyser tout ce qu'il a dit parce qu'il y a pas mal de choses qui ont fait polémique, il y a pas mal de choses qui sont aussi très intéressantes. Et dans un dernier temps, on reviendra une nouvelle fois sur le trailer de Superman, puisque je pense que certains s'enflamment un petit peu. Et James Gunn a confirmé qu'il ne sortirait pas à une date précise. Et bref, on va en parler. N'hésitez pas, comme d'hab, le petit like, le partage et l'abonnement. Le labo décryptage n'est pas là aujourd'hui. Il a pas, je sais pas, il y a eu un problème de rendu, donc il ne sera pas disponible. Désolé, je m'en excuse, il sera là la prochaine fois, évidemment. Vous avez, comme d'habitude, pour ceux que ça intéresse, le chapitrage de la vidéo. Pour ceux qui veulent vraiment des news précises, vous avez le chapitrage, donc vous avez juste à cliquer et regarder les news qui vous intéressent. Et on commence, les amis, avec du Creature Commandos, puisque les 2 premiers épisodes sont disponibles. Et honnêtement, j'avais un petit peu envie de vous dire que je le savais un peu. Je le savais un peu que cette série allait être géniale, puisque c'est du James Gunn. C'est du James Gunn tout craché. Vraiment, c'est ce qu'il peut faire de meilleur, c'est ce qu'il arrive à faire de mieux dans l'industrie du cinéma, c'est-à-dire prendre une équipe qui à la base n'est pas hyper ouf, mais qui va, par le biais de son développement de personnage, par le biais d'actions héroïques, etc., va réussir à les rendre attachants. C'est vraiment le gros point fort de James Gunn, et cette série, Creature Commandos, avec ses 2 premiers épisodes, peut-être que ça va changer après, mais j'ai quand même un petit doute. Vraiment, c'est du James Gunn tout craché. C'est exactement ce qu'il sait faire de mieux. Donc là, on retrouve une équipe qui est très semblable tout de même à celle de la Suicide Squad, même si voilà, évidemment, c'était pas la même chose, puisqu'ici on est sur des monstres en fait. C'est ça qui est plutôt intéressant et qui change beaucoup de ce qu'on avait vu avec la Suicide Squad. Mais en gros, pour ceux qui n'ont pas aimé la Suicide Squad, je pense que vous n'aimerez pas Creature Commandos. Et si vous n'aimez pas James Gunn et sa manière de faire, ça va être compliqué pour vous. Mais évidemment, voilà, les 2 premiers épisodes sont très bons. Il y a des personnages qui sont déjà très intéressants. J'aime beaucoup par exemple Jay Robot, même si voilà, enfin Jay Robot je le trouve très drôle, évidemment. Je pense qu'il représente beaucoup de James Gunn en fait. Et j'ai hâte d'en voir plus sur ce personnage. On a aussi des confirmations de certains personnages qui sont dans le MCU. On en a vu quelques-uns, je vais pas spoiler ici, mais voilà, il y a des confirmations déjà avec 2 épisodes du lancement du DCU, donc ça fait vraiment plaisir. Je vous le dis, j'ai très confiance en cette série, je pense qu'elle va être géniale et je pense qu'on n'est pas prêt pour la suite. C'est qu'un apéro, hein, voilà. James Gunn l'a déclaré, c'est une espèce de mise en bouche pour le reste du DCU, donc il va falloir patienter avant Superman, mais pour le coup, voilà. C'est une très belle entrée et j'ai vraiment hâte d'en voir plus. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en pensez, mais c'est un début réussi pour moi pour ces 2 premiers épisodes. J'attends évidemment d'en voir plus, hein, c'est pas non plus la série du siècle, mais c'est très cool. Pour de l'animation, c'est génial et j'ai vraiment très hâte. Bref, continuons les amis avec une news cette fois-ci plutôt intéressante autour de Batman. Le Batman de Robert Pattinson, et on a eu une déclaration plutôt intéressante autour de ce Batman. Comment vous dire? Je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous qui vont être assez déçus, puisque James Gunn, donc là tu peux pas faire plus officiel, a tout simplement déclaré dans le plus grand des calmes qu'il a envisagé d'intégrer le Batman de Robert Pattinson au sein de son DCEU. Et oui, je sais qu'il y en a qui vont être très déçus. Et en gros, il a dit, voilà, moi j'ai envisagé de faire ça, j'ai envisagé de rentrer ce Batman dans le DCEU, et il a poursuivi en disant, mais je m'engage à raconter à la fois des histoires dans le DCEU et des histoires Elseworld. Je veux avoir la liberté de raconter des histoires Elseworld. Et là, ça confirme évidemment que de 1, ça ne s'est pas fait, puisque à l'heure actuelle, s'il parle encore de Elseworld et de son DCU, quand il parle de The Batman, c'est que voilà, c'est resté. Mais ce qui est très important, c'est qu'il a compris que avoir un autre univers à côté, un univers Elseworld, donc c'est le nom qu'il a donné à son univers, c'est s'offrir la liberté de faire des films beaucoup plus indépendants et des films qui, alors je vais pas dire qu'ils sont meilleurs parce que ça ne joue pas du tout sur la qualité, ça peut être extrêmement nul en fait même si c'est dans l'Elseworld, mais ça offre beaucoup plus de liberté au réal, t'as aucune pression, à part si c'est une suite comme là The Batman 2, The Batman 3, etc. qui sortiront, mais quand tu lances un nouveau film, une nouvelle licence, t'as aucune pression, vraiment tu peux faire ça, ça peut mettre 10 ans pour arriver, tu t'en fous parce qu'il n'y a pas d'univers, donc c'est important et je trouve ça très bien en fait, qu'il se rende compte lui-même que oui, avoir un univers Elseworld, c'est une chose très importante et ça me fait vraiment plaisir. Alors j'aurais kiffé voir Robert Pattinson dans le DCU. Alors peut-être que dans 5 ans je vous dirais que heureusement qu'il n'y a pas été, on sait pas, on n'a pas encore vu tout ce qui arrive, mais j'aurais beaucoup aimé le voir dans un DC qui se construit, etc. Ça ne sera pas le cas, mais d'un autre côté, ça ne me dérange pas du tout. Pourquoi? Parce qu'on sait que le Batman de Robert Pattinson, même s'il ne rentre pas dans le DCU, son univers va continuer.
il va continuer à être génial, je l'espère, mais en tout cas, il va continuer puisque James Gunn a la volonté de continuer à faire des films Elseworld. Voilà, donc je vous le dis, qu'il soit dans le DCU ou pas, ça ne changera rien pour notre petit Batman. Et ça, pour le coup, c'est vraiment, vraiment très cool. Et je sais qu'il y en a qui ont eu un petit peu peur que James Gunn annule un petit peu Elseworld. Pas du tout. Pas du tout, le mec a vraiment conscience déjà que The Batman c'est sa meilleure réussite depuis des années chez Warner, donc évidemment qu'il ne va pas le faire, et en plus de ça il a vraiment cette volonté de continuer à faire des projets un petit peu indépendants, et c'est même toute l'essence un petit peu de son univers, donc vous voyez c'est très très intéressant. Bref, les amis, poursuivons cette fois-ci avec une news un petit peu moins cool, on va pas se mentir, puisque James Gunn a déclaré, alors vous le savez, il y a quelques semaines il a déclaré qu'en gros son univers il lancerait et il officialiserait les projets que si le script est terminé. Et il a déclaré que voilà, pour les séries Waller et Booster Gold et The Brave and the Bold, on a oublié d'en parler, mais The Brave and the Bold, Waller et Booster Gold, ces 3 projets n'ont pas reçu le feu vert. Alors évidemment, pour The Brave and the Bold, je trouve ça normal. Pour Waller et Booster Gold, un petit peu moins. Pourquoi? Parce que ça fait longtemps qu'on nous en parle, etc. Je pensais qu'on allait rentrer en tournage cette année. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas être le cas. Mais je pensais vraiment que bah voilà, ça faisait partie des projets qui allaient arriver très rapidement. Au final, non. Mais voilà, il n'y a pas de feu vert pour ces projets, donc ils ne sont pas encore annoncés. Alors si, puisque c'était les annonces de début d'univers, donc il était obligé de l'annoncer. Mais voilà, si jamais c'était maintenant et qu'ils n'avaient pas annoncé ça au début, on n'aurait pas eu d'annonce autour de Waller, Booster Gold et Brave and the Bold. Donc peut-être qu'on n'aurait jamais su qu'il y aurait un film Batman qui arrivait. Mais en tout cas, je trouve ça intéressant. Ça n'est toujours pas prêt. Ça ne sera pas prêt avant un petit moment, je pense. Mais restons patients. Et il a aussi révélé qu'un projet du DCU avait reçu un feu vert la semaine dernière. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on va avoir une annonce? Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a quelque chose qui est prêt. Et on ne sait pas ce que c'est. Peut-être que c'est Supergirl. Honnêtement, c'est possible. Parce que Supergirl, ça fait déjà plusieurs semaines qu'on nous dit que c'est terminé, que le scénario est terminé. Alors, ça fait déjà plusieurs semaines, on le sait, mais je sais pas, est-ce qu'il parle de feu vert maintenant? C'est très flou, vous savez, tout ce qu'il dit c'est très flou, donc peut-être qu'il parle de Supergirl Woman of Tomorrow, qui on le sait a terminé son script il y a pas si longtemps que ça, et peut-être qu'il parle d'autre chose. On verra, si c'est autre chose c'est encore plus cool parce que c'est un projet secret, mais on verra ce qui lancera. Bref, continuons les amis, avec une news un petit peu plus intéressante, pour le coup il va parler une nouvelle fois de son univers. Alors attention, ne crachez pas sur James Gunn, la dernière fois il y en a plein qui ont craché en mode waouh, il compare DC à Marvel, pas du tout, on l'a déjà dit, on a déjà assez parlé de ça, je vais pas revenir dessus, mais du coup, il a un petit peu repris la parole sur ça parce qu'il aime bien parler un petit peu de son modèle, le modèle qu'il envisage un petit peu pour son univers. Et voici ce qu'il a dit. Il s'agit d'un univers connecté, donc ça pour le coup, rien de très intéressant, on le savait et c'est déjà très cool qu'il le confirme. Oui, c'est un univers connecté, il va se passer des événements qui auront des impacts sur d'autres événements pour arriver à un fil rouge qui va continuer et qui se terminera un jour avec une grosse réunion, on l'imagine, avec un événement énorme chez DC. Nous construisons un monde, pas une histoire. Nous n'écrivons pas une histoire unique avec un début, un milieu et une fin. À cet égard, et là ça devient très intéressant, ça ressemble beaucoup plus à Star Wars qu'à Marvel. Alors, et là ça confirme une nouvelle fois qu'il ne fait aucun tacle les amis, il ne fait aucun tacle à Marvel. Vous voyez, parce que là comparé sur DCU à Star Wars, on pourrait dire que c'est littéralement débile. Alors il y en a plein qui, voilà, jugent que Star Wars est mort, etc. Je ne pense pas personnellement, mais vous voyez, la dernière fois vous disiez qu'il se comparait à Marvel, là il se compare à Star Wars. Donc on a les deux cas, il ne tacle personne, on le rappelle. Mais ce qu'il dit c'est très intéressant, c'est que il voit un petit peu son modèle comme un modèle qui se rapprocherait plus de celui de Star Wars. Et c'est marrant, mais c'est exactement ce que je voyais. Vraiment, Star Wars, c'est évidemment un univers extrêmement incroyable qui raconte beaucoup d'histoires, mais qui raconte déjà une histoire avec un fil rouge. Et là, je pense que ce sera pas comme Star Wars sur ça, parce qu'il y aura plein de projets, et je pense qu'il y aura pas des projets qui vont faire spécifiquement avancer le fil rouge. Je pense vraiment que voilà, il y aura des projets par-ci par-là indépendants qui vont arriver pour donner un petit peu plus d'histoire. Certains projets vont sûrement être consacrés à ça, j'en sais rien. Mais ce qui, en fait, je pense qu'il dit ça par rapport aux projets indépendants de Star Wars. Il y a quelque chose qui tourne autour de Star Wars depuis très longtemps, c'est Disney+. Et sur Disney+, ils font beaucoup de projets qui ne sont pas faits pour faire avancer la saga. Et la preuve en est, c'est que ça se passe dans le passé. Ça se passe dans le passé, donc l'histoire n'avance pas, on te rajoute juste du lore. Et je pense que James Gunn a cette envie aussi de faire des projets qui n'a pas forcément de scène post-crédit pour te dire « Hey, regarde, au prochain film, t'auras ça, ça et ça ». Je pense vraiment qu'il a envie de faire des projets, des films que les gens vont voir pour le film, et non pas pour les scènes post-crédit ou quoi que ce soit. Je dis ça, on dirait que je tacle le Marvel, pas du tout, hein. C'est juste que Marvel, c'est ce qui fait aussi qu'on aime ça, c'est qu'il y a des scènes post-crédit, même si les films peuvent être très bons aussi, il n'y a pas de souci, mais
James Gunn a vraiment envie, et ça se sent depuis le début, de faire en sorte que son DCU soit vraiment pas indépendant, parce que c'est pas un univers indépendant, c'est vraiment un univers connecté, mais un univers qui a des projets qui sont parfois inutiles à la compréhension et qui sont parfois inutiles à la suite de son histoire. Et ça peut être très cool de vraiment étendre le lore. On a beaucoup eu l'habitude chez DC d'avoir souvent Batman, Superman, Flash, Wonder Woman. On a quasiment eu que ça. Alors que DC, ce n'est pas que ça. On a plein d'autres choses. Et pour moi, c'est très intéressant ce qu'il dit, c'est que vraiment, il a cette envie d'aller chercher d'autres choses, etc. D'aller chercher des projets sur des personnages qu'on n'avait pas forcément l'habitude de voir. The Mandalorian, par exemple, chez Star Wars. Qui aurait cru qu'on allait avoir une série sur un Mandalorian? Ça a été inventé dans Rebels, ça n'a pas été inventé dans Rebels, mais ça a été inventé par Dave Filoni. Vous voyez où je veux en venir? Ça n'avait aucun sens, et au final, la série est géniale. Donc, vous voyez, James Gunn a vraiment cette envie, et je sens que ça peut être très très cool. Alors, n'hésitez pas en commentaire aussi à réagir, à me dire ce que vous pensez un petit peu de tout ça. On continue et on termine avec une petite rumeur, pas une rumeur, mais en tout cas, certaines attentes de la part des fans autour du trailer de Superman. Vous le savez, il devrait normalement arriver dans les jours qui arrivent. On le sait, on est en décembre, il avait dit à la mi-décembre, donc on sent que ce sera soit cette semaine, soit la semaine prochaine. Mais il y en a beaucoup qui pensent que on devrait avoir un trailer à la CCXP. Sauf que, je vais vous apprendre quelque chose qui va tout changer pour vous, la Warner n'a pas de panel à la CCXP. Il n'y a pas de panel. C'est ça qui est assez drôle, c'est qu'il n'y a pas de panel. Il y a juste un stand avec, comme vous voyez, des t-shirts, il y a du merch un petit peu de Superman. C'est pour ça qu'il y en a qui se sont dit, oh, mais ça se trouve, le trailer va être dévoilé. Alors, de 1, il n'y a pas James Gunn, ce qui serait très étonnant si le trailer serait dévoilé là-bas. À mon avis, il y serait. Et en plus de ça, il n'y a pas de panel. Il n'y a vraiment rien. C'est juste un stand où tu peux voir des trucs, etc. Des extraits, oui, mais il n'y aura rien. Donc, je suis désolé de vous apprendre ça, mais pour ceux qui espéraient voir le trailer ce week-end, à moins d'un miracle, clairement, il n'y aura rien. Il y aura rien. Il y a également James Gunn qui a confirmé quelque chose autour du trailer, c'est qu'il ne sortira pas le 16 décembre. Il y en a beaucoup qui théorisaient, etc., et qui pensaient qu'il allait sortir le 16 décembre. James Gunn, comme à sa grande habitude, est arrivé sur Thread et il a répondu nope. Donc non, le trailer ne sortira pas le 16. Ce qui laisse encore pas mal de dates, mais pour moi le 16 c'était la date limite de la mi-décembre. Peut-être que le 17 et le 18 ça marche encore, mais après on passe dans la fin décembre. Donc, moi je vous le dis, ça peut arriver soit la semaine prochaine, soit en début... Attendez, la semaine prochaine, bah ça arrivera sûrement la semaine prochaine en fait. Je suis en train de réfléchir en même temps, vous voyez. Mais ça arrivera sûrement la semaine prochaine, ou alors début de semaine d'après. Il reste pas beaucoup de temps, quoi qu'il arrive. Mais en tout cas, ne vous excitez pas pour ce week-end, parce que je pense que ça va être très compliqué. Bref, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Et comme d'habitude, on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à la prochaine, c'était Spidey. Prenez soin de vous les amis, comme d'habitude. Allez, ciao tout le monde.